Bonjour, dans cette vidéo qui s'adresse à des élèves de première, on va découvrir des paramètres qui permettent de comparer des variables aléatoires. Et donc pour commencer, définition, on considère une variable aléatoire grand X dont la loi de probabilité est représentée par le tableau suivant. Donc xi qui part de x1 et qui va jusqu'à xn, autrement dit ce sont les valeurs prises par la variable aléatoire grand X. Et donc ici on a une deuxième ligne, on a écrit P de grand X est égal à XI, et on voit P1, P2, Pn. Cela correspond donc, dans un premier temps, à la probabilité que grand X soit égal à X1, probabilité que grand X soit égal à X2, etc., jusqu'à la probabilité que grand X soit égal à Xn. On appelle espérance mathématique de la variable aléatoire grand X la moyenne des Xi. On note donc cette espérance E de X, et surtout on l'obtient en faisant la moyenne des Xi pondérée par les probabilités que grand X soit égal à X1, grand X soit égal à X2, etc. Autrement dit, on obtient ici une somme de produits, des produits donc de P1 multiplié par X1, plus P2 multiplié par X2, plus Pn multiplié par Xn. Alors tout cela, on peut le noter, même si c'est un peu hors programme, sous la forme suivante, somme de I allant de 1 à n des produits Pi, Xi. Donc ici, si I au départ vaut 1, vous reconnaissez en fait le produit P1x1. Et ensuite, I est un entier, donc il vaudra 2, et vous aurez donc le produit P2x2. Et tout ça, bien sûr, en faisant une somme. Et le dernier produit qu'on va avoir, c'est lorsque I sera égal à n, et donc ça fera bien le produit Pnxn. Alors cette notation-là, vous allez découvrir de plus en plus, car elle est très commode pour écrire ce genre de somme. Cette notion d'espérance, on va le voir à travers l'exemple qui va venir après, c'est une notion très importante, car elle permet de savoir ce qu'on peut espérer, dans le sens où, si on répète un grand nombre de fois la même expérience aléatoire dans les mêmes conditions, on va obtenir une moyenne de résultats, qui va être la moyenne des valeurs prises par la variable aléatoire grand X. Et cette moyenne-là, on peut la calculer avant même d'avoir fait ces expériences. C'est ce qu'on appelle donc l'espérance. Ensuite, on utilise souvent aussi un autre paramètre de la variable aléatoire x qu'on appelle la variance. Et la variance, c'est quoi? C'est la moyenne des carrés des écarts. Autrement dit, la moyenne des xi moins espérance de x élevée au carré. Donc la formule ici qui peut paraître un peu compliquée, mais en fait ici, v de x, c'est rien d'autre qu'une sorte de moyenne. La moyenne des écarts élevés au carré, des écarts entre la valeur prise par la variable aléatoire grand X et l'espérance. C'est pour ça qu'on obtient cette formule-là. Et donc on peut la réécrire comme la somme de i allant de 1 à n des pi multiplié par entre parenthèses xi moins espérance de x élevé au carré. Et cette variance, elle va nous servir pour mesurer quelque part les écarts qu'il y a entre les valeurs prises par la variable aléatoire grand X. Autrement dit, ici, avec la variance, en fait, on essaye de mesurer la dispersion des valeurs prises par la variable aléatoire autour de la moyenne qui est l'espérance de x. Et enfin, l'écart type, qu'on note ici sigma de x, est égal à la racine carrée de v, autrement dit la racine carrée de v de x. Et l'écart type, bien sûr, est à relier à la variance, c'est un autre moyen de parler de la dispersion des valeurs prises par la variable aléatoire grand X autour de la moyenne espérance de x. Et donc on retient que l'espérance d'une variable aléatoire grand X peut être interprétée comme la moyenne des valeurs prises par x sur un grand nombre de répétitions de cette même expérience. V de x et sigma de x sont des indicateurs de dispersion des valeurs de x autour de la moyenne. Plus la variance et l'écart type sont grands, plus les valeurs sont dispersées autour de la moyenne, qui est en fait l'espérance. Maintenant donc passons à l'exemple. On rappelle que grand X en fait était le gain roue à la fête foraine. Et cet exemple-là, je l'avais déjà utilisé dans une autre vidéo pour parler de la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Donc cette roue, elle est représentée à nouveau ici, donc composée de plusieurs couleurs, bleu, vert ou rouge. Je rappelle qu'il fallait payer 1 € pour pouvoir jouer, et que justement, si on obtenait la couleur bleue, on gagnait 0 €. Mais 0 €, si je retire les 1 € de participation, ça faisait un gain algébrique de -1. De la même façon, si on obtenait la couleur vert, on gagne peut-être 2 €, mais comme il faut payer 1 € pour pouvoir jouer, le gain final est de 1 €. Et donc on l'a obtenu avec une probabilité de 3/8. Et enfin, couleur rouge, c'était 5 € de gain, et il faut enlever le 1 € de participation, donc ça fait un gain algébrique de 4 € avec une probabilité ici de 1/8, puisqu'il y a un secteur angulaire sur 8 qui permet d'obtenir la couleur rouge.
Donc ces données-là, j'étais obligé de les rappeler afin de pouvoir calculer ici donc l'espérance de la variable aléatoire grand X. Alors, comment calcule-t-on donc l'espérance de grand X? Tout simplement en faisant moins 1 multiplié par la probabilité que grand X soit égal à moins 1, plus 1 multiplié par la probabilité que grand X égale 1, et enfin plus 4 multiplié par la probabilité que grand X égale 4. Donc ici, c'est pas très compliqué parce que notre variable aléatoire ne peut prendre que 3 valeurs. Il faut imaginer des calculs plus embêtants si notre tableau qui donne la loi de probabilité est plus grand. Et donc ici, en remplaçant, ça fait tout simplement moins 1 multiplié par 1 demi, plus 1 multiplié par 3 huitièmes, plus 4 multiplié par 1 huitième. Bon, c'est pas très compliqué comme calcul, puisqu'en fait ici, ça fait moins 1 demi, plus 3 huitièmes, plus 4 huitièmes. Et 4 huitièmes, c'est 1 demi, et donc ça disparaît avec le moins 1 demi, ça s'annule, et il me reste 3 huitièmes. Sauf que 3 huitièmes ici, ça représente ici l'espérance de x. Or, x, c'est quoi? C'est le gain algébrique obtenu lors de cette expérience aléatoire. Et donc, plutôt que le laisser en écriture fractionnaire, je vais décider ici de l'écrire tout simplement en écriture décimale. Et donc, ça fait 0,375. Alors, que représente ce 0,375? Ça veut dire tout simplement que j'ai intérêt à jouer à ce jeu, à cette roue, à la fête foraine, puisque tout simplement, je vais gagner en moyenne 37,5 centimes d'euros à chaque partie. Donc, si je fais 1000 parties, on peut imaginer gagner 1000 fois cette somme-là. Donc, ça veut dire qu'en fait, ici, le gérant de la fête foraine, il risque de faire faillite. En effet, il va perdre de l'argent, lui. Si le joueur gagne 37,5 centimes, il perd cette somme-là à chaque partie en moyenne. On dit du coup que le jeu est favorable au joueur et donc défavorable à l'organisateur. Maintenant, à travers cet exemple, donc on va essayer de calculer donc la variance de la variable aléatoire grand X, donc V de X. Donc la formule peut paraître un peu plus compliquée, donc il faut simplement s'appliquer à l'écrire correctement. Donc il faut se rappeler tout simplement que c'est la moyenne des écarts élevés au carré. Des écarts entre quoi? Entre la valeur prise par la variable aléatoire x qui peut être ici donc moins 1 et l'espérance de x. Et ça, on va le coefficienter par la probabilité que grand X soit égal à moins 1. Et je continue, donc plus 1 moins l'espérance de X, autrement dit, l'écart entre 1 et l'espérance de X, élevé au carré, multiplié par la probabilité que X soit égal à 1. Et enfin, je fais la même chose avec l'écart entre 4 et l'espérance de X, élevé au carré, multiplié par la probabilité que grand X égale 4. Et donc maintenant, il suffit simplement de remplacer par les valeurs. Et bien sûr, ici, avec le calcul qu'on obtient pour la variance, on va utiliser la calculatrice afin d'obtenir donc la valeur justement de cette variance. Et on obtient ici 2,734 environ. Alors, plus que la variance, souvent, c'est l'écart type qu'on regarde. Donc, on va regarder l'écart type. Et l'écart type, on note avec la lettre sigma. Donc, sigma de x qui est égal à la racine carrée de v de x. Qui fait donc environ la racine carrée de 2,734. Donc ici, je vais pouvoir utiliser ma calculatrice en utilisant donc la dernière réponse, racine carrée de la dernière réponse. Et comme valeur exacte, 5 racine carrée de 7 sur 8, mais bien sûr, ici, eh ben, ce qui nous intéresse, c'est plutôt une valeur approchée de ce résultat-là, et donc j'obtiens environ 1,653. Alors, comment interpréter donc cet écart type? En fait, c'est l'écart type dans le sens où, par rapport à la moyenne, on a tendance à s'écarter en moyenne, là encore, de 1,6 par rapport à l'espérance. Et donc, du coup, en fait, ici, comme on avait trouvé une espérance qui était égale à 0,375, il faut tout simplement avoir en tête que en moyenne, on s'écarte de plus ou moins 1,65 par rapport à cette valeur moyenne. Donc, l'espérance ainsi que l'écart type ou la variance, ça sert surtout à comparer des variables aléatoires. Donc,
pour que ça soit intéressant, il faudrait qu'on ait dans un exercice plusieurs variables aléatoires. Parce que justement, on pourrait les comparer à l'aide de l'espérance. Est-ce qu'il y a un jeu qui nous permet de gagner en moyenne plus d'argent que l'autre? Et est-ce qu'il y a un jeu pour lequel les gains sont plus dispersés par rapport à la moyenne? Et pour cela, on fera appel donc à l'écart type ou à l'espérance, si on veut savoir quel est le jeu qui est plus favorable pour nous. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je tiens à vous montrer quand même comment on peut utiliser donc astucieusement donc une calculatrice pour retrouver donc ces résultats d'espérance, variance et écart type. Et pour cela, il faut aller dans le menu Stat de cette calculatrice, donc menu statistique. Il faut savoir que les statistiques et les probabilités forcément sont très liées en mathématiques. Et donc ici, vous allez rentrer donc les différentes valeurs prises par la variable aléatoire. Donc à commencer par -1. Ensuite, eh ben, j'ai 1. Ensuite, j'ai 4. Et vous voyez, je suis en train de compléter donc ce tableau. Alors cette fois-ci de haut en bas et pas de gauche à droite. Mais c'est bien la loi de probabilité que je suis en train d'inscrire dans ce tableau. Donc ici, après, donc la probabilité que x égale 1, c'est 1/2. Donc je peux écrire 1 divisé par 2. Bon, sans trop de surprise, la calculatrice met 0,5. Après, j'ai 3/8. 3 divisé par 8. Ou encore 1/8. Et ensuite, donc, je vais aller dans le menu ici qui permet de calculer, qui correspond à la touche F2, et je vais vérifier que le tableau est bien rentré. Et vous voyez ici, en fait, il n'est pas super bien rentré, parce que ce qu'il faut comprendre de ces indications, c'est que dans la première liste, il y a les valeurs de grand X, et après, eh ben, ces valeurs sont coefficientées avec le nombre 1. C'est pas ce que je souhaite. Moi, je veux qu'ils soient coefficientés avec les nombres qui se trouvent dans la liste 2. Donc, pour cela, j'appuie sur liste et je rentre le numéro 2. Et donc, ici, donc j'ai une variable aléatoire, qui prend des valeurs dans la liste 1, et les fréquences, les probabilités pour notre exercice, ben, on les trouve dans la liste 2. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à sortir et de demander les calculs pour une variable. Et donc ici, il ne reste plus qu'à décoder un petit peu les informations qu'on m'a données. Il faut savoir que x bar en statistique, ça correspond à la moyenne des valeurs prises par x. Et vous voyez qu'on retrouve le 0,375. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi? Eh ben, on retrouve aussi une lettre là, qui ressemble à sigma x, et ben ça correspond justement à notre écart type. Et notre écart type, on avait trouvé environ 1,653. Et ben ici, on a même une valeur plus précise, 1,653, avec d'autres décimales derrière. Et donc c'est terminé pour cette vidéo qui avait pour but de faire comprendre à quoi correspondait donc l'espérance, la variance et l'écart type pour une variable aléatoire. Vous devez avoir en tête qu'en fait ça sert à comparer des variables aléatoires et que surtout il y a des formules à connaître, mais ces formules ne sont rien d'autre que des histoires de moyenne. Moyenne des valeurs prises par la variable aléatoire grand X ou la moyenne des écarts élevés au carré. Et enfin pour l'écart type, c'est tout simplement la racine carrée de la variance.